Vous savez qu'en France, il y a un psychologue pour 30 000 étudiants. Un psychologue pour 30 000 étudiants en France. Nous n'avons Frédérique cessé... Vidal a dit que le nombre de psychologues serait doublé. À la bonne heure. Mais je voudrais que tout le monde se rende compte que tous les choix qui ont été faits depuis si longtemps de sabrer le service public, c'est pareil pour l'organisation de l'État. Si on n'avait pas tout dépecé, sans arrêt essayer d'être dans une logique de rentabilité à court terme, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est. Donc pour les étudiants, c'est dramatique sur le plan psychologique. C'est vrai qu'on dit que le 20 ans, c'est le bel âge, c'est un âge qui est aujourd'hui volé. Pour les étudiants et pour la jeunesse, pas simplement pour les étudiants, ne pas pouvoir aller en cours, ne pas pouvoir être dehors, enfin c'est une privation qui a un coût très très grand et qui en effet... Jean Castex les reçoit ce matin, les organisations étudiantes. Qu'est-ce qu'il doit leur dire? Quelles mesures il doit prendre pour vous? Moi je suis pour que d'abord, immédiatement, il y ait un filet de sécurité. Nous ne cessons de le dire. L'ouverture du RSA pour les 18-25 ans est une impérieuse nécessité. Voilà, c'est urgentissime. Or, pour l'instant, on nous annonce une espèce de plan qui est une nouvelle usine à gaz, très complexe. Pour le moment, le gouvernement dit non au RSA au moins de 25 ans. Bien sûr, mais parce qu'il crée à la place une usine à gaz qui part du principe que si les jeunes n'ont pas de job ou ne travaillent pas, c'est qu'ils sont des feignants, puisque vous savez bien que pour trouver un emploi en France, il suffit de traverser la rue. Donc quand on a ça dans la tête, eh ben on arrive à des usines à gaz pas croyables. Alors que quand on déverse des milliards pour des grandes entreprises, là, on ne demande aucune contrepartie. Or, vous avez vu que des grandes entreprises en profitent, prennent l'argent et font des plans de licenciement colossaux alors qu'ils ont fait des profits records pendant la crise. C'est d'un niveau d'indécence absolument incroyable. Et on n'est pas capable là d'avoir un filet de sécurité pour les jeunes tout de suite maintenant. On n'est pas capable, le gouvernement n'est pas capable de renoncer à sa réforme de l'ISF pour faire contribuer les hyper riches. C'est quand même insensé, absolument insensé.